Bonsoir, aujourd'hui 10 juin 2015, nouvelle édition du journal de la rédaction, le point sur l'actualité locale. Voici quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de la prochaine demi-heure. Le syndicat des patrons, le MEDEF, organise régulièrement des rendez-vous thématiques pour ses adhérents. Hier soir, pour parler du passage de la TPE au groupe international, Franck Provost était notamment présent. Rouler sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, c'est dorénavant possible. Des baptêmes sont proposés, encadrés par des professionnels. Nous l'avons testé pour vous. Et puis, dans 2 jours à peine, va s'ouvrir la 4e édition de Paroles de jardinier dans le département. Un rendez-vous pour les passionnés de jardinage amateurs et professionnels. Invité ce soir Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles, parrain de cet événement. Cette information pour débuter. Depuis le 31 mai, la police recherche 7 jeunes filles de 17 ans portées disparues depuis qu'elle a quitté son domicile des Alluets-le-Roi dans les Yvelines en fin de journée vers 18h. Elle est vêtue d'un legging noir, d'un manteau noir et de chaussures orange. Elle mesure 1m75. Elle aurait déjà fugué une vingtaine de fois selon une source proche de l'enquête. Vous pouvez contacter la gendarmerie d'Orgeval si vous disposez d'éléments ou composer le 17. On bosse ici et ensemble, on fait le même travail, on veut les mêmes droits. C'est le message que vous avez pu voir aujourd'hui sur des pancartes. Si vous êtes passé dans le quartier de la gare de Saint-Quentin, une 60aine de travailleurs sans papier ont investi les locaux de l'agence d'intérim Adéco. Opération coup de poing pour ces travailleurs syndiqués CGT qui dénoncent les abus de leur employeur. En France, des milliers de salariés de l'intérim et même des salariés qui ne travaillent pas en intérim sont exploités du fait qu'ils soient sans papier. Ces salariés-là, on ne respecte pas leurs droits. Les conventions collectives ne sont pas respectées. Les salariés n'ont pas les heures supplémentaires de rémunérer. Ils ont même des journées qui ne sont pas rémunérées. Adéco refuse souvent de remplir les CERFA pour que les salariés puissent faire une demande de régularisation et avoir des papiers comme tout le monde. On demande des négociations, déjà avec Adéco, mais aussi avec le patronat de l'intérim pour qu'ils puissent avoir à l'échelon national des bases saines pour que ces salariés-là puissent être régularisés et que leurs droits soient respectés. Nos revendications sont claires. C'est obtenir auprès des patrons ce qu'il nous faut. Les attestations de concordance, les certificats de CERFA remplis par eux parce qu'on travaille ici et on cotise. Obtenir aussi auprès des préfectures nos récépissés qui permettront de nous autoriser à travailler au moment où on remplisse les critères. Au même moment, une autre action a eu lieu dans un autre coin des Yvelines au Mureau, une opération qui va durer toute la nuit et qui continuera demain jeudi. Économie de la TPE au groupe international, c'était la thématique proposée hier soir par le MEDEF des Yvelines à l'occasion de leur assemblée générale. 2 chefs d'entreprise, Franck Provost et Sébastien Vercruise, sont venus apporter leur témoignage. Écoutez. Des chefs d'entreprise qui ont réussi, quoi de mieux pour booster le moral des patrons. Ils étaient les invités du MEDEF des Yvelines. Franck Provost, créateur des salons de coiffure qui portent son nom, et Sébastien Vercruis. L'Yvelinois est intégrateur de solutions informatiques pour les PME, PMI, aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 100 salariés, lancée en 2002 dans la pépinière de Montigny-Bretonneux. On est tous des commerçants et donc qui dit commerçant dit être très proche de ses clients. Le deuxième point, c'est l'innovation. C'est quelque chose qui concerne chaque entreprise. Un boulanger peut innover, un assureur peut innover. Et l'innovation, c'est cette capacité que doit, à mon avis, avoir un entrepreneur de se remettre en question, de remettre en question son marché. Franck Provost, on ne le présente plus. Il a ouvert son premier salon de coiffure dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye il y a 40 ans. C'est capital de savoir s'entourer de bonnes équipes, des personnes qui ont vraiment la passion, la même passion, qui partagent la même passion de l'entreprise et d'avoir une confiance. Et puis surtout, tout passe par la formation, surtout dans nos métiers, quoi. Donc il est important de former des personnes qui soient professionnellement au point. Des conseils utiles pour les chefs d'entreprise présents lors de l'Assemblée générale du MEDEF des Yvelines. L'occasion aussi pour le mouvement des patrons d'annoncer la naissance de la commission financement des entreprises. Le fruit d'un travail de 2 ans qui doit servir à accompagner les sociétés dans leur recherche de solutions. Aujourd'hui, on a un joli process, c'est qu'on puisse développer et le partager avec d'autres organisations et qu'on puisse surtout aider les entreprises à se développer. Le MEDEF des Yvelines compte 200 entreprises adhérentes et 80% ont moins de 50 salariés.
La 4e édition de Paroles de jardinier débute dans 48 heures du 13 au 28 juin. 3 week-ends de partage, ateliers, spectacles à travers le département. C'est en tout cas la promesse. Le parrain de cet événement depuis le début, c'est Alain Baraton. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, jardinier en chef du domaine national du Trianon et du Grand Parc du Château de Versailles. Un rendez-vous pour les passionnés et pour les curieux, amateurs, professionnels. Et ils sont nombreux. J'ai l'immense bonheur, l'immense privilège d'être le parrain. De l'occasion de présenter un domaine que j'aime bien, Versailles, de parler également avec tous ceux qui consacrent leur loisir au jardin. Ils sont donc de plus en plus nombreux, car il est vrai que le jardinier a souvent été un petit peu mis de côté. Le jardinier, c'est un peu ce vieil homme ou cette vieille dame un peu oisive, à la retraite, qui s'extasiait devant la poussée des tomates ou la fructification d'un cerisier. Mais c'est autre chose, c'est aussi une philosophie. Et je suis très heureux de constater que Paroles de jardinier donne la parole au jardinier et permettra surtout à des centaines de propriétaires et d'amateurs de montrer, d'ouvrir leur jardin et de faire découvrir des merveilles. Il y a 63 jardins qui vont ouvrir leurs portes, l'occasion pour chacun de prendre des conseils, de s'approprier aussi des techniques. Le jardinier, c'est ça aussi, il faut s'enrichir de ce que fait l'autre. Oui, j'ai connu l'époque où les anciens gardaient jalousement leurs secrets. Aujourd'hui, fort heureusement, tout cela n'est que du passé. L'intérêt de cette manifestation, c'est justement de mettre en relation les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, les professionnels et les amateurs, et que l'on échange, que l'on communique, en un mot, que l'on donne envie à l'autre, soit d'apprendre, soit de s'améliorer. Ce sont notamment des jardins familiaux aussi qui seront ouverts, les jardins partagés, par exemple à Voisin-le-Bretonneux, les jardins familiaux à Guyancourt. Vous êtes surpris quelquefois de ce que réalisent les amateurs très éclairés, on va dire tout de même? Oui, comme vous le savez, je viens d'un domaine prestigieux où les jardins sont connus dans le monde entier, et j'ai connu à une époque de mon existence des moments d'autosatisfaction. Moi, de Versailles, je ne peux plus être surpris. Grave erreur. On découvre dans certaines propriétés, et dans les Yvelines en particulier, des jardins sublimes, faits avec un goût inouï, par des gens qui disposent de peu de moyens. Simplement, ils avaient du temps, ils avaient de l'amour, et ils avaient de l'imagination. Donc, ce n'est pas une question d'histoire du lieu, ce n'est pas une question d'argent, c'est simplement une question de créativité et d'envie de faire plaisir, car c'est ça, je crois, le principe même du jardin, se faire plaisir et faire plaisir à ses proches. Oui, jardiner, c'est un loisir qui se développe de plus en plus, mais ça ne coûte pas nécessairement cher, c'est ce que vous nous dites? Jardiner, c'est un plaisir qui s'amortit très vite. Il y a bien sûr un petit matériel de base à se procurer, mais quand on regarde l'investissement, quand on regarde le rapport, le profit, et quand on regarde surtout la joie que cela offre, je vous rappelle que dans le jardin, tout le monde peut participer, les jeunes et les moins jeunes, les personnes âgées, les amis. Donc c'est un plaisir collectif qui finalement, eh bien, on sème ce que on récolte ce que l'on sème. Non content d'avoir investi un petit peu de sous, vous récoltez des légumes, parfois des fruits, vous faites des bouquets de fleurs et vous mettez de la couleur dans votre paysage. Avouez que ça n'a pas de prix. Être jardinier en 1976 pour ce château de Versailles. Vous êtes depuis 1982 jardinier en chef. Est-ce que vous apprenez encore aujourd'hui d'ailleurs? On apprend tous les jours. Et justement, l'intérêt de Paroles de jardinier, c'est de mettre en relation des gens qui ont beaucoup d'expérience avec d'autres qui en ont moins. Et je suis persuadé dimanche, quand je vais ouvrir les portes des serres à des centaines de visiteurs, que certains vont me faire part de trucs et astuces qui au début vont peut-être me faire tiquer, mais discrètement dans leur dos, je vérifierai moi-même sur le terrain, j'allais dire le bien fondé de leur affirmation, et souvent on a des surprises. Donc oui, j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous savez, il y a un homme qui nous a quittés cette semaine, à qui je rends hommage, Michel Lys, qui fut la grande voix de France Inter en termes de jardin. Il a été le jardinier préféré des Français. Eh bien, il est décédé à 78 ans. Il me disait il y a peu encore qu'il continuait d'apprendre. Le programme complet de la manifestation Paroles de jardinier.fr, vous aurez toutes les animations qui sont proposées pour les 3 semaines à venir. Il y a une thématique cette année, la thématique c'est l'eau. Forcément, l'eau d'importance primordiale pour le jardin. Pas d'eau, pas de jardin. Oui. Comment gérer l'eau? D'où vient l'eau? Comment circule-t-elle dans la terre? Comment l'utiliser? Existe-t-il des méthodes pour l'économiser? Faut-il beaucoup arroser ou moins arroser? Il y a beaucoup de questions que l'on se pose sur l'eau. Ce sera justement l'occasion, lors de cette manifestation, d'avoir enfin les vraies réponses aux vraies questions. Oui, parce qu'on parle souvent d'économiser l'eau. L'eau denrée rare, on peut jardiner en faisant attention à la consommation. Simplement en arrosant le soir plutôt que dans la journée, simplement en arrosant les plantes qui seulement en ont besoin. Comment faire pour constater qu'une plante a vraiment besoin d'eau, d'éviter le gaspillage, récolter l'eau de pluie. Elle est souvent abondante, souvent dans notre région, et elle est gratuite. Donc il y a quantité de choses à apprendre sur l'eau. Et là encore, une fois qu'on a maîtrisé l'utilisation de l'eau et sa captation, eh bien on transmettra aux générations futures
comment faire. On peut citer ce rendez-vous dans le cadre de cette manifestation Histoire d'eau, dimanche 14 juin, temps fort, puisque c'est l'ouverture. Avec vous, parrain de l'événement, il y aura une conférence. Comment ça va s'organiser? Ce sera à Versailles. Oui, ça va être à Versailles. Je vais converser pendant une petite heure avec les personnes qui se sont inscrites. Puis j'ai demandé à 3 de mes collaborateurs jeunes et brillants de m'assister pour rencontrer les visiteurs, converser avec eux et après partir dans les jardins pour une petite promenade bucolique. Ce sera dans le domaine du Trianon, pour être tout à fait précis. Il y aura aussi une autre manifestation, un bassin au jardin. Ce sera à Coignard. Je vous le disais, toutes les communes du département qui s'associent. De plus en plus de communes veulent y participer d'ailleurs. Petite satisfaction en tant que parrain. Non, mais c'est encourageant. Ça prouve que le jardin est aujourd'hui devenu une nécessité et que les citadins ont besoin de nature, ils ont besoin de chlorophylle, ils ont besoin d'espace vert. Il y aura une grande fête le 28. On ne va pas décliner tout le programme, mais on peut s'attarder sur cet événement puisque là, ce sera à Saint-Germain-en-Laye. On parle souvent du domaine de Versailles, mais il y a aussi Saint-Germain, un domaine remarquable. Vous y serez présent? Oui, parce que Saint-Germain-en-Laye est un très, très joli jardin avec une vue époustouflante sur Paris et sa région, une terrasse sublime voulue par André Le Nôtre. Il n'y a pas que Versailles comme jardin sublime, il y en a quantité d'autres, des domaines nationaux, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, des jardins privés. Il y aura donc cette manifestation le 28, paroledejardinier.fr pour tout savoir. En tout, 262 manifestations, animations dans le département des Yvelines. C'est de plus en plus au fur et à mesure des différentes éditions. Vous avez constaté un engouement de plus en plus fort pour le jardinage dans son ensemble ces dernières années? Il y a toujours eu de l'engouement pour le jardinage. Je constate simplement que l'âge de ceux qui se prennent de passion pour ce loisir sont de plus en plus jeunes. Lorsque je rencontrais des amateurs il y a 10 ou 15 ans, la majorité était à la retraite. Aujourd'hui, on peut dire que les 30-40 ans sont devenus importants. En un mot, quand on assiste à une conférence sur le jardin, on peut se dire que finalement la population représente à peu près ce qu'elle a au niveau national. Il y a des jeunes et des moins jeunes, des actifs et des retraités, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de tout. Le monde du jardin est devenu dans la pratique l'image de ce qu'est la société française. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un retour à la terre? On a besoin d'espaces verts aussi au milieu de ce cadre urbain? Ça veut dire qu'il y a encore 10 ou 15 ans, il était beau de bon chic de rentrer chez soi avec les doigts manucurés, et qu'aujourd'hui, quand on arrive avec les doigts pleins de terre et une botte de poireaux, justement, qui dégouline, eh bien, il n'y a plus de honte. Au contraire, on est fier de montrer sa récolte. On parlait des poireaux, justement. Vous avez décidé, je vais profiter de votre présence ici, de remettre en culture le jardin de la Reine. Oui. Pour exalter un petit peu les différentes saveurs des légumes et fruits de ce potager qui a été abandonné. C'était l'an dernier. La première récolte a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. Parlez-nous de ce projet. Et elle fut abondante et de qualité. En particulier, nous avions produit des bonnottes de Noirmoutier. L'idée est simplement de rappeler que sans le jardinier, le cuisinier n'existerait pas. Et j'ai voulu montrer qu'il était possible de fournir des légumes de qualité sans mettre une goutte de produits chimiques. Et pour choisir le chef, nous avons opté pour Alain Ducasse. Ce n'est quand même pas rien. Et nous avons un partenariat d'excellence avec ce grand chef cuisinier pour le restaurant du Plaza Athénée. Nous lui fournissons des légumes produits dans le potager de la Reine. Lui-même les met en scène, je dirais les met en spectacle dans ses cuisines. Le résultat est époustouflant et je suis heureux de voir que cette nouvelle génération de jardiniers qui cultivent finalement, entre guillemets, que des légumes, aujourd'hui côtoient les plus grands chefs cuisiniers du monde. Ça me fait plaisir. C'est ce que j'appelle la revalorisation de ce métier merveilleux qu'est le jardinier. Alain Ducasse, qui était l'invité sur TV Fil 78 il y a quelques jours de VYP. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il parle justement de cette collaboration avec vous. Oui, c'est le potager, le restaurant, et en exclusivité. J'ai une passion pour la pomme de terre de Noirmoutier depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. D'accord, oui, puis pour les racines. Dire, tiens, on va la planter, parce que cette terre est très bonne. Mehdi nous dit, la terre est extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle nous donne des légumes extraordinaires. C'est bien qu'elle est pas sursollicitée. Les animaux en dessous font leur travail. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'engrais. Avec Alain Ducasse, il y a une complicité qui s'est installée. Une réelle complicité, la même passion pour le bien-être, pour le bonheur et pour une nature généreuse. Comme le disait Alain Ducasse, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, pas de désherbants chimiques, rien, de l'eau, du terreau, des graines et beaucoup d'amour. Et le résultat aujourd'hui est à la hauteur de nos attentes, car je vous assure que produire des légumes comme les petits pois, des tomates, des salades ou encore des navets qui se retrouvent cuisinés par les plus grands chefs du monde, je vous rappelle que Ducasse est le cuisinier le plus étoilé sur la planète, eh bien c'est une fierté que nous avons. C'est un partenariat d'excellence qui en plus rapporte quelques deniers à l'établissement public. Ça ne coûte rien au château, je ne peux que m'en féliciter. Cuisiner, jardiner, ça va de pair. Oui, alors moi je ne cuisine pas, je ne sais pas. C'est ce que j'allais vous demander. Par contre, je mange. J'ai un coup de fourchette redoutable et je suis un contemplatif. J'aime regarder un plat avant de le savourer et je crois que j'ai les papilles affûtées. Et vous contemplez aussi les différents jardins. Lors de cette manifestation, ce sera à vous d'y participer, d'ouvrir vos jardins ou tout simplement de venir y prendre quelques renseignements pratiques. Parole de jardinier à partir de ce
ce week-end et pour 3 semaines dans tout le département des Yvelines. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous parlons à présent de sport avec les très bons résultats de l'équipe de France lors des championnats du monde qui ont lieu au Vélodrome en février dernier et qui ont sans doute donné quelques envies à certains quand on voit la piste pourtant pas toujours facile de se lancer. Et pour effacer, en tout cas atténuer cette appréhension, vous pouvez dorénavant vous initier avec les membres de l'équipe de France. Mélanie Poquet. Tout est d'une question d'anticipation. On ne peut pas s'arrêter en moins de 2 en freinant super fort. Il faut Coach de luxe pour ces cyclistes. Quentin Lafargue, médaillé de bronze en vitesse individuelle lors des derniers championnats du monde, est là pour guider leur premier tour de piste. Ce qui m'a attiré, c'est le fait de pouvoir essayer de transmettre un petit peu et puis rentrer en contact avec d'autres gens. Parce que c'est vrai qu'ici, on a une super structure. Mais les limites de tout ça, c'est qu'on est en vase clos, on est toujours 24 sur 24 avec des cyclistes et souvent les mêmes têtes, puisque au pôle ici, on est 13. On connaît tellement ce qu'on fait tous les jours moi j'aime bien faire ça. Difficile après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément les mots faciles au début, c'est-à-dire qu'on emploie peut-être un vocabulaire un peu technique dans un premier temps, mais au fur et à mesure, on arrive à faire en sorte que tout le monde comprenne. Sur les 300 abonnés que compte aujourd'hui le Vélodrome, 100 ont découvert la piste grâce au baptême. On les fait monter progressivement, on les fait après sur la piste, on les fait monter que dans les lignes droites. Les gens ont vraiment envie de revenir parce que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas que le baptême. La finalité, c'est de faire venir les gens dans les débutants, après les intermédiaires et les confirmés. S'adapter aux pignons fixes, aux pédales automatiques, quelques tours de réglage dans la roue d'un médaillé et les progrès sont déjà là. Je trouve que quand on suit bien les conseils, c'est assez simple. J'avais plus peur que ça, mais je pense c'est vraiment bien. Franchement, c'est génial. La sensation de vitesse, la sensation d'être en extérieur, c'est rigolo parce que la sensation d'être pris au vent. C'est assez déstabilisant de voir le plancher qui tourne un petit peu et l'impression d'être en pente sur la piste. Depuis son inauguration en janvier 2014, le Vélodrome a accueilli 4312 baptêmes. Alors, à quand le vôtre ? On connaît les interventions des pompiers sur les incendies, les accidents de la route ou encore les secours d'urgence à la personne, mais les pompiers sont parfois amenés à intervenir dans des zones dites périlleuses. C'est à cette occasion qu'est appelé plus spécifiquement le GRIMP. C'est un groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ce week-end, de nombreuses casernes avaient ouvert leurs portes. Nous sommes rendus à celle de Bois d'Arcy, Saint-Cyr, l'école Mélanie Poquet et William L. Ils s'apprêtent à monter à 42 mètres de hauteur. Une distance presque banale pour eux, ces sapeurs-pompiers font partie du GRIMP 78, le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux des Yvelines. Comme tout sapeur-pompier, on a un tronc commun de formation qui est notre quotidien, donc secours à personne, intervention incendie, secours routier, opérations diverses. Et lorsque une opération un peu spécifique a lieu et qu'on requiert le GRIMP, les gens quittent leurs fonctions opérationnelles classiques et rejoignent les lieux de l'intervention pour faire l'intervention IMP. Ouais, Mickaël, reste là où t'es là. Sur le département, ils sont 37 sapeurs-pompiers opérationnels et interviennent 20 à 25 fois par an. Un chiffre très éloigné des 3300 interventions du centre de Bois d'Arcy Saint-Cyr-l'École, mais qui est dû à la rareté des situations. Nos missions sont des missions de reconnaissance et de sauvetage en milieu périlleux, donc évacuation de personnes en difficulté sur des châteaux d'eau par exemple ou des grues. Et notre utilisation plutôt principale, c'est l'appui au brancardage pour les gens du SAMU sur des personnes qui doivent être évacuées allongées. Voilà, on peut les applaudir. Une démonstration d'intervention faite devant un public impressionné qui a pu se mettre un instant dans la peau d'un sapeur-pompier. J'ai l'avantage d'avoir 2 petites filles qui adorent, c'est l'âge à 4 ans où elles adorent les pompiers et qui voulaient voir leurs petits jouets en grandeur nature. Donc le camion derrière qu'elles ont tout petit, elles l'ont vu en grand et là c'était du bonheur dans leurs yeux. Ah oui, c'est tout à fait impressionnant, oui. Tout à fait impressionnant. Oui, oui, vu la hauteur et non vraiment, oui, ils sont très courageux, oui. 8 sauveteurs sont actuellement en cours de formation dans les Yvelines. Tout autre sujet à présent, Disco Soup, c'est un mouvement solidaire, festif, qui s'approprie l'espace public pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. L'un des derniers rendez-vous vient de se tenir dans le cadre d'Alternativa, c'était à la Verrière. Toutes les explications avec Sephora Namini.
Des blettes, des courgettes et des tomates grillées à la plancha. Des assiettes aussi savoureuses que colorées, c'est ce que vous pouviez goûter samedi dernier, place du marché, lors de la disco soupe organisée par la mairie de Guyancourt en partenariat avec l'association Ygraine. Et c'est vrai que c'est très très bon. J'essaye depuis tout à l'heure de voler les secrets de fabrication. Il y a plein d'idées très fantastiques, très intéressantes pour savoir au moins comment, pour ne pas se débarrasser des trucs qu'on peut le réutiliser deuxième fois sans le rejeter à la poubelle. Pour tout l'aspect convivial de la manifestation, discuter avec les gens, partager des recettes aussi. Ne plus jeter ses restes, mais les accommoder grâce à des recettes ingénieuses, partagées par les participants sur l'arbre à recettes des restes, constitue l'un des bons gestes à adopter pour ne plus gaspiller. Les bons gestes, éviter de faire ses courses quand on a faim, déjà ça peut être pas mal parce qu'on n'est pas tenté par tout ce qu'il y a. Faire une liste de courses, ça peut être aussi une manière de prévoir ses achats en ayant bien vérifié ce qu'on a dans le frigo au préalable pour ne pas racheter des choses qui seraient inutiles, par exemple. 300 kilos de fruits et légumes invendus ont été collectés auprès des commerçants le matin même de la disco soupe. Ils ont ensuite été triés, lavés et cuisinés afin d'être dégustés. 300 kilos qui, s'ils n'avaient pas été récupérés, auraient pu partir à la poubelle. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. Chaque Français jette entre 20 et 30 kilos d'aliments encore comestibles chaque année en France. Alors évidemment, la production, la distribution sont aussi des moments et des phases où il y a beaucoup de gaspillage, mais le comportement de nous tous est aussi très responsable de ce gaspillage. Sensibiliser au gaspillage alimentaire avec la disco soupe fait partie des dispositifs de la programmation liée au développement durable que propose la ville de Guyancourt tout au long de l'année. Nous repartons à Versailles où la ville a inauguré il y a quelques instants, aujourd'hui, non sans émotion, un square au nom de Jonathan Sandler, rue Solferino. Ce professeur de 30 ans d'origine juive a été assassiné par Mohamed Merah le 19 mars 2012 devant l'école Ozar Torah de Toulouse avec ses deux fils, Arié et Gabriel. C'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a présidé la cérémonie. Le sens de ma présence, c'est le sens du devoir de mémoire. On doit être là pour dire qu'on n'oublie pas le martyre de ceux qui sont tombés sous le feu de barbares. Dire aussi que la République est plus forte que cette haine. Rappeler ce que sont les valeurs de la République. Rappeler l'attachement qui est le nôtre à faire en sorte que l'antisémitisme n'ait aucune place dans la société française, parce que l'antisémitisme, c'est le contraire de la République. C'est pour moi l'occasion de dire une émotion, de dire une fermeté républicaine, une détermination à protéger tous les Français, et notamment les Français de confession juive qui sont victimes de l'antisémitisme, parce que la République, lorsque l'essentiel est en jeu, n'appelle aucune concession à ses principes. Elle doit être ferme et déterminée. J'étais très touché par la présence donc, du ministre de l'Intérieur, du président du Sénat, et surtout, ce square qui va rester, le nom va rester parce que je suis très sensible à la mémoire. Comme je l'ai dit, on se souvient toujours du nom de l'assassin, jamais des victimes. Et là, au moins, en plus, c'est dans un milieu scolaire. Mon fils c'était sa vocation d'enseigner. Donc, en plus, à Versailles, c'était une ville qu'il aimait. Donc, il a été scout à Versailles. Il a été l'élève de Marcel Tassancourt. Donc, on ne pouvait pas mieux trouver, je crois. Et en marge de cette inauguration, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a confirmé aujourd'hui le déblocage par l'État de 100 000 € pour démarrer les études de faisabilité du nouveau commissariat d'Elancourt. Benoît Hamon, député socialiste de la 11e circonscription, dit avoir obtenu la garantie de la disponibilité immédiate de ces différents crédits. Dans un instant sur TV Fil Kiosque, le magazine de la culture préparé par Catherine Zulato. Rendez-vous demain pour un nouveau journal aux horaires habituels, 18h pour la première édition en direct. Belle soirée.